RCF vous présente Revivez de l'intérieur, un podcast de Jean-Guillaume Xéry. Comment se ressourcer? Où trouver le chemin de la profondeur? C'est quoi la croissance intérieure? C'est quoi la différence entre le psychologique et le spirituel, entre la méditation et la prière? Si vous vous posez ces questions et beaucoup d'autres sur votre intériorité, ce podcast est fait pour vous. Pour écouter l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur rcf.fr, l'application RCF et les principales plateformes de podcast. Retrouvez également le livre Revivez de l'intérieur, paru aux éditions du Cerf. On vous a parlé de la presse régionale, de la presse nationale, et bien maintenant on va vous parler de la presse féminine avec Joseph Touvenel. Bonjour Joseph. Bonjour. Vous avez lu cette presse féminine et vous avez été choqué qu'on puisse continuer à publier cela après tant d'années de lutte féministe. Surtout, j'ai pris une bonne résolution en 2024, j'ai décidé d'aller à la source du féminisme, en tout cas officiel. Et renonçant à la lecture de Testostérone Hebdo et de Commando Parachutiste Magazine, je découvre les délices de la presse dite féminine. Les journaux de la femme moderne, pleinement dans son époque, ne m'ont pas déçu. Ce qui est pratique dans ces magazines, c'est leur côté interchangeable, tous sur le même modèle. Entre 4 pages de publicité et 2 de promotion de colifichet, des articles de fond, qui touchent le fond. Concernant les fanfreluches, il y a du lourd, comme ces pierres semi-précieuses qu'on dirait trouver sur le sable, à partir de 110 €, ou ce bracelet pour le karma, parce que collectionner les talismans est devenu notre obsession, à partir de 2450 € tout de même. Oula. Si cela vous semble un peu cher, vous changerez d'avis quand vous saurez que cette babiole s'inspire du chiffre fétiche chinois et du signe de l'infini, sans doute une référence indirecte aux contemplations du vieil Hugo, tout dit dans l'infini quelque chose à quelqu'un. Et pour vous dire des choses, on nous en dit sur papier glacé. On apprend que Jacques, top polonaise, adore s'aérer la tête en allant voir 3 films d'affilée, de préférence à petit budget, comme ceux que passe l'Angelica Film Center à New York. Et que toute la vie de Chloé, c'est le karaoké. Il y a aussi des interviews comme cet entretien avec Victoria, assise droite sur un canapé chic et mince en total look VB. Elle est aussi impeccable et under control qu'on l'attendait. Victoria nous explique comment elle a créé cette collection de make-up dans des packaging noirs et or sublimes. C'est sûr, ce n'est pas Marie Curie qui bricolait des packaging aussi top. Pendant ce temps, on apprend que Soko et Marie-Agnès parlent douleur, dépassement de soi et régime sans gluten. Un pas vers l'infini, vous dis-je. Au moins. Dans ce concours d'intelligence, les hommes ne sont pas oubliés, comme Miles Teller, avec sa gueule d'amour très 50s, lui qui chante, danse et tombe les filles, ou Julien et son allure d'éternel adolescent, lui qui a 34 ans, est un parfait reflet de l'époque où les codes du sportwear se confrontent à ceux du luxe. Et il en a dans le cigare, Julien. Les filles qu'il imagine, nous dit-il, portent des chaussures plates, car la plupart du temps dans la vie, les filles sont à plat. Il eût été dommage de se priver d'une telle profondeur d'analyse. Comment ne pas évoquer également les conseils pratiques, comme mettre un sachet de thé dans ses baskets, car c'est moins cher et plus naturel qu'un désodorisant. Ou encore, généralement, avant la page horoscope, l'évocation de questions métaphysiques du type « Quand on a gratté un bouton, faut-il mieux assécher ou hydrater ?» Réflexion faite, je vais me plonger dans l'ouvrage Geneviève de Galard, une femme à Dien Bien Phu, qui sera un bon sas de décompression entre la maestria de la pensée des news féminins et mon retour à Commando Parachutiste Magazine. Joseph Touvenel, j'ai une question quand même pour vous. Est-ce que pour cette chronique, vous avez vraiment été lire tous ces magazines féminins ? Absolument, et je ne recommencerai pas, c'est promis. Ah oui, c'est quand même quelque chose ce que vous nous avez dit ce matin. Effectivement, c'est une bien drôle d'image du féminisme qu'on y lit. Merci Joseph Touvenel. Il est 7h59, vous êtes bien à l'écoute de RCF. Dans 10 minutes, l'invité de la matinale, un témoignage fort ce matin sur RCF, celui de Julie Grand, cet otage sauvé par le colonel Arnaud Beltrame qui a pris sa place lors de l'attentat de Trèbes dans ce magasin assailli par un terroriste. Un témoignage de vie, un témoignage de foi également, vous l'entendrez. C'est donc à suivre dans 10 minutes, l'invité de la matinale, juste après l'information locale et votre journal local. Très bon réveil, vous écoutez RCF, il est 8h.